Bondo, Bidi, Bondo, Bouffin, Bondo, Nyam Nyam, Bondo. Te fatigué, te affamé, un bon affaire pour te caler. Bon pour te la langue va te parler. Pour qui te vend arrête de grogner. Bondo, Bondo-toi, Bondo, Bondo-toi pour mettre ta Bondo, Bondo-toi, te Bondo, Bondo, de Bondo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'Info Soirée. Voyons ensemble la une de l'actualité. Gestion du risque Ebola, Jagotpal et Betchou se livrent une guerre ouverte sur le dos de la santé publique. Selon l'ancien ministre de la Santé, des Mauriciens auraient eu des contacts physiques avec des patients d'Ebola sur le continent africain. Série noire à la prison de Beaubassin, 3 morts en l'espace d'1 mois. Ibrahim Daoud Barkatali retrouvé mort dans sa cellule ce week-end. Il y était détenu suite au meurtre de son épouse. Élection de nouveaux maires, percée historique des femmes. Le défi reste tout de même entier face à l'insatisfaction des citadins. Taux directeur en hausse et flambée des prix. Maurice face au cocktail explosif du choc économique. Avec l'inflation importée qui s'invite, l'avenir s'annonce difficile. On en discute dans Soirée sans filtre. En France, découverte du corps d'un enfant de 11 ans avec une serviette nouée autour du cou à Rennes. 2 adolescents placés en garde à vue. Alerte sanitaire ou fausse panique, le ton monte entre l'ancien ministre de la Santé Kailesh Jagotpal et l'actuel ministre de la Santé Anil Betchou. Au cœur de cette vive confrontation, de possibles cas liés au virus Ebola et des Mauriciens qui seraient bloqués à l'étranger pour des raisons sanitaires. Alors que le docteur Jagotpal tire la sonnette d'alarme et évoque un risque à ne pas minimiser, Anil Betchou parle, lui, de fausses informations et appelle à éviter toute psychose. Joanne Prosper nous fait le point. Lors de la conférence de presse de la commission de santé du MSM ce matin, l'ancien ministre de la Santé a révélé que, selon certaines informations qui lui sont parvenues, des Mauriciens seraient bloqués à l'étranger après avoir été en contact avec des cas suspects du virus Ebola. Moi, j'ai l'information là en ce moment, mais il reste à vérifier. L'information, c'est qui là, nous connaissons qui certains Mauriciens qui sont à l'étranger sont bloqués parce qu'ils en contact avec Ben Dimoun qui suspecte peut-être avec Ebola. En début d'après-midi, le ministère n'a pas tardé à réagir, stipulant que cette information n'est pas avérée. Réagissant aux propos de son prédécesseur à la santé, le ministre Anil Betchou dément et parle d'informations non avérées. Mon envie d'abord rassurer la population que jusqu'à présent, il n'y a aucun cas Ebola qui finit détecté à Maurice. Il est net et clair. N'importe ce qui ancien ministre de la Santé qui n'est capable de causer. Une allégation selon lesquelles les Mauriciens viennent bloqués à l'étranger après qu'ils ont été en contact avec des gens suspectés d'un Ebola est complètement fausse. C'est une information infondée. Mon ministère peut agir d'une façon responsable et proactive. Depuis 17 mai 2026, après que WHO fin déclare Ebola comme un Public Health Hazard Emergency, nous avons déjà fini actif nous National Preparedness Plan qui est déjà établi. Surveillance fin renforcer le airport et les pots avec ban health counter assessment, contrôle sanitaire, thermal scanning et ban les autres mesures. Si il y a un cas suspect, il vous prend en charge des suites d'après le protocole que nous finissons d'établir. Mais derrière cette passe d'armes politiques, Maurice est-elle réellement préparée face à une éventuelle menace sanitaire venue de l'extérieur? Contrôle aux frontières, dispositif de dépistage, protocole d'urgence, la population doit-elle s'inquiéter? 3e décès en l'espace d'1 mois à la prison centrale de Beaubassin. Un détenu de 41 ans a été retrouvé mort ce dimanche matin dans sa cellule. Il s'agit d'Ibrahim Daoud Barkatali, poursuivi depuis 2023 dans l'affaire du meurtre de son épouse Swapna. Alors que les circonstances exactes de ce drame font l'objet d'une enquête, cette nouvelle mort en détention
relance les interrogations autour des conditions carcérales et du suivi des détenus au sein de la plus grande prison du pays. Le récit de Mima Omir. Un détenu de 41 ans a été retrouvé mort dimanche matin à la prison centrale de Beaubassin. L'homme identifié comme Ibrahim Daoud Bakatali était incarcéré dans le cadre de l'affaire du meurtre de son épouse Swapna en 2023. Son corps a été découvert vers 8 heures dans sa cellule. Selon les premières constatations, il aurait été retrouvé en position debout, le dos appuyé contre un mur. Un morceau de drap blanc aurait été utilisé et retrouvé attaché autour de son cou, fixé à la barre métallique de la fenêtre de la cellule. L'autopsie pratiquée a attribué le décès à une asphyxie causée par pendaison. Ibrahim Daoud Bakatali était incarcéré depuis 2023 pour le meurtre de son épouse Swapna Ibrahim Daoud, alors âgée de 32 ans. Selon l'enquête, la jeune femme aurait tenté de se défendre avant d'être violemment frappée, puis étranglée. Son époux avait reconnu les faits, évoquant des soupçons d'infidélité ainsi qu'un climat conjugal conflictuel. Les enquêteurs évoquaient également une possible préméditation et une consommation de substances illicites. Le corps de la victime avait été retrouvé le 5 octobre 2023 dans une zone en friche à la Salette à Grand-B, non loin de son lieu de travail. Le suspect avait été arrêté sans résistance à Upperville avant de rapidement passer aux aveux. C'est le combat d'une famille contre un acharnement qui semble sans fin. Depuis 3 ans, une collégienne vivrait un véritable calvaire, victime d'un harcèlement qui a pris la semaine dernière une tournure particulièrement inquiétante. Aux insultes et aux menaces se sont ajoutées des tentatives de dénonciation calomnieuse. Des appels anonymes ont été passés pour tenter de faire porter à l'adolescente la responsabilité de délits commis dans l'établissement. Face à cette situation, ses parents ont décidé de porter l'affaire devant les autorités qui, eux, restent sur la réserve. Joanne Prosper. C'est un cauchemar qui dure depuis 3 ans selon Madvi. 3 longues années de brimades, d'insultes et de silence pesant que supporterait sa fille de 15 ans. Pour l'adolescente, le collège n'est plus un lieu d'apprentissage, mais un terrain d'hostilité. Ok, ça a commencé à partir de Formune. Quand les petits cigarettes, ils mettent une fausse accusation dans le bureau de l'école. Forme de ténament call anonyme nos enfants. Rectrice pour faire un suivi, pour donner un update qui peut arriver. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de aucun update. Le harcèlement aurait franchi un nouveau palier la semaine dernière. Le matin, ma fille tient dans la classe P. Je t'appelle dans un coin pour dire qu'il y a une affaire pour dire toi. Et je dis à ma fille, tu as besoin de mettre ça là. Je suis à 4 filles. Je suis à 4 filles. Tu as besoin de mettre ça là. Sinon, nous pouvons piquer toi là. Canif dans la main gauche. Avec tes namans esprit pour faire encore, tu as des esprits pour faire encore. Quand banan fini de dire ça, banan de les aller mettre là pour les mettre du fait. Tu peux payer parce que fini de dire pour soit les pour tuer, soit les pour venir affecter sa famille, la case. Parce que je te connais que tu fais rester, je te la connaissance là-bas. Face à ce qu'elle décrit comme une campagne de démolition psychologique, Madvi reste soudée derrière sa fille. Pour la famille, le doute n'est plus permis. La jeune fille est la cible d'un acharnement orchestré. Ma fille est dans un état d'esprit que elle n'a pas envie d'aller à l'école, elle n'a pas envie même trop à l'école là, elle peut extraper, elle n'a pas dormi, elle n'a pas mangé. Sollicité, le ministère de l'Éducation émet pour l'heure des réserves, prudence et le maître mot. Entre-temps, l'adolescente a été temporairement retirée de l'établissement par mesure de précaution. Le dossier est désormais entre les mains de la brigade des mineurs et de la police. Concernant les allégations de harcèlement scolaire, le ministère prenant en considération que l'étudiante est mineure, ne peut parler du comportement de la même étudiante qui fait l'objet d'une enquête policière. Cependant, des cadres du ministère ont rencontré ses parents pour les mettre devant certains faits. Les municipalités prennent un nouveau visage et les femmes y occupent désormais une place de plus en plus visible. À Port-Louis comme à Quatre-Bandes, des élus accèdent à des postes clés à l'issue des élections municipales. Entre volonté de proximité, représentation féminine et défis urbains, ces nouvelles figures politiques disent vouloir faire entendre une autre voix dans la gestion des villes. Warren Marie, Nabia Mouraja.
Les femmes gagnent progressivement du terrain dans les instances municipales. À Port-Louis, comme à Quatre-Bornes, 2 élus occupent désormais des postes clés au sein des conseils municipaux. À la capitale, Christelle Pondor a été élue Lord Mayor, devenant ainsi l'une des figures féminines appelées à diriger la ville durant ce nouveau mandat. Une chose importante qui le Premier ministre il fait moi, c'est une confiance qui m'a dit, qui m'a prendre avec du sérieux. Pour lui, c'est une ville, comment on dit, culturelle et économique. Et nous proposons redonner ce valeur en tant que mairesse, en tant que femme de foyer. Je connais qui beaucoup de monde est là dans Port-Louis. Par exemple, nous avons beaucoup de soucis par rapport avec bazar. Que nous avons une infiltration de rats, de pigeons qui nous besoin travailler ça même jour à venir. À Quatre-Bornes également, la question de la représentation féminine est mise en avant. Indira Kayala a été désignée adjointe au maire aux côtés de Soubiraj Ganga-Bissoun. Elle affirme vouloir être proche des habitants et contribuer activement au développement de la ville malgré les défis auxquels la municipalité fait face. Dans discours et je remercie le gouvernement qui commence à se un peu regarde parce que nous si nous sommes dans la société et c'est madame qui est le pilier de la famille partout donc on va faire notre preuve. Pour plusieurs élus, cette présence féminine accrue au sein des municipalités marque une étape importante vers une gouvernance plus représentative. Au-delà des symboles, elles disent vouloir désormais démontrer leur capacité à agir concrètement sur les dossiers touchant le quotidien des citadins. L'inflation n'est plus seulement un chiffre aligné sur les rapports des économistes, elle est devenue pour chaque Mauricien une réalité quotidienne, lourde et étouffante. Ce soir, nous ouvrons un débat crucial qui touche au cœur même de notre société, la flambée continue du coût de la vie à Maurice. Les augmentations successives ont frappé tous les fronts et tout récemment, la hausse du taux directeur est venue alourdir les remboursements de crédits et d'emprunts immobiliers, réduisant drastiquement le pouvoir d'achat et à cela s'ajoute l'augmentation des tarifs de l'électricité qui pèsent désormais sur les factures résidentielles ainsi que celle du gaz ménager, un produit pourtant de première nécessité. Enfin, la hausse des prix des carburants provoque un effet domino inévitable sur le coût du transport et sur les prix de l'alimentation. Face à cette accumulation, comment les familles mauriciennes parviennent-elles à joindre les deux bouts ? Qui plus est, selon les autorités, le pays ne tardera pas à connaître les impacts directs d'une inflation importée. Le fret qui a augmenté par 24% depuis le début de l'année et le World Premium imposé de 300 à 500 $ par conteneur. On en discute dans Soirée sans filtre aujourd'hui. On aura avec nous le syndicaliste et porte-parole de Consumers Union, Deepak Benidine, aussi l'intervention de Satyade Otangar et vos appels en direct. Ce sera après ce journal. Le logement abordable revient au cœur du débat politique alors que de nombreuses familles peinent toujours à accéder à la propriété. Le ministre du Logement et des Terres, Ashok Soubron, appelle à une refonte des priorités en matière de politique immobilière. Il plaide notamment pour une plus grande solidarité sociale et une meilleure redistribution des richesses afin de faciliter l'accès au logement pour les plus vulnérables. Ashok Soubron participait ce matin à une cérémonie de remise de clés à Port-Louis. Stéphane Douce, Kévish, Leximon. Le logement abordable reste un défi pour de nombreuses familles mauriciennes, entre hausse du coût des matériaux, pression foncière et difficulté d'accès au crédit. Devenir propriétaire reste hors de portée pour une partie de la population. À Port-Louis ce matin, plusieurs bénéficiaires ont toutefois reçu les clés de leur maison dans le cadre du Fully Concrete Housing Scheme. La question de logement, c'est une question centrale, mais en contraste de ça, nous trouvons que depuis plusieurs années, depuis 2014, il y a une politique pour encourager les milliardaires étrangers surtout pour venir installer dans Maurice. Mais ce qui est grave là-dedans, c'est que ça, la case qui peut ranger pour les milliardaires, je ne peux pas payer du tout taxe. Okay? Par exemple, Mauricien qui n'a pas connu, ça la case qui est rangée là, quand on met un taquet la lumière, quand on fait un travail de tuyautage pour plomberie, quand on achète des matériaux construits, on peut la TVA là.
Okay? Alors que nous, dans la NEF, quand nous payons la case, pour les gens misère, nous pouvons besoin payer taxes. Ashok Soubron estime qu'un meilleur équilibre doit être trouvé entre les grands projets immobiliers et les besoins réels de la population locale. Il plaide aussi pour davantage de solidarité afin de permettre à plus de familles d'accéder à un toit décent. Alors, je crois qu'il nous besoin de cette question logement là dans une perspective côté la plus solidarité nationale. Côté ban dimoun qui est na ban milliardaires qui peut dans nos pays, je besoin contribuer un peu plus parce qu'ils ne pas pour safe. Quand dimoun paye dans la case, paye dans un ban droit de base, c'est pas pour safe. Tout l'exemple société humaine il montre nous ça. Alors nous espérons que dans le budget qui peut venir, il y a un effort volontaire ou bien un effort de nos gouvernements. Le ministre dit attendre désormais des mesures fortes dans le prochain exercice budgétaire afin d'accélérer les projets de logement accessibles et d'apporter davantage de soutien aux familles vulnérables. Ashok Soubron, le ministre de la Sécurité sociale et non celui du logement et des terres, on s'en excuse. Un nouveau drame sur nos routes. Un motocycliste de 38 ans a perdu la vie hier soir dans un violent accident sur l'autoroute à Rosebel. Sa moto a percuté de plein fouet un poteau métallique, faisant également un blessé grave. L'épouse de la victime, encore sous le choc, s'est confiée à Télé+. Moi, je dis pas besoin de aller. Au fait, comment j'allais aller sortir, il aller là, en même temps que mon sommeil cassé, bon pas dormir encore. Mon reste attendre, vini, mon patron lui vient du tout. Là, la police Rosebel qui n'informe moi. Ça veut dire, moi, avec lui, nous vivons bien. Si nous on vient à la mer, nous aller. Si nous on fait une sortie, nous dé, soit nous prenons les enfants nous avec nous. Semaine passée, au fait, les petits gars, ils cassent. Tiens, un campement, quand London, nous tiens là-dedans, nous prenons les enfants, nous amènons, nous faisons nager, nous faisons tout, après nous retournons. C'est un dernier moment qui m'ont passé. Après, c'est qui, quand il y a une arrosée, nous avons mis un peu. Oui, au fait, moi, je peux rester au ballon côté. Là, moi, je quitte le ballon, moi, j'ai loué la case. Là, comment dire, nous fatigués, on paye la case. Mon grand-père, dit, moi, comment mettre le travail, comment tu payes la case, tout ça fait manger. Là, mon grand-père, dit, moi, retourne ici. Avec j'ai demandé retourne là, des mois, jusqu'à mon retourne là, avec lui. Mon bien, ça grain, parce que tu n'as juste, moi, avec lui, qui chose ça. Parce que tu n'as personne qui vit avec nous, pour 10 enfants, bon, ben, c'est simple. Tu montes sur là, ça, là? Oui, mon beau-frère, il est ici, il est dans l'hôpital. Oui, sur l'état de santé, mon beau-frère est OK pour le moment? Non, mon père, on a besoin de demander sur madame, parce que c'est madame qui peut les renseignements. Témoignage requis par Mima Omir. 10 ans après une agression d'une rare violence, Abdul Aslam Nour Singh porte encore les stigmates d'un drame qui a bouleversé toute sa vie. Privé de ses 2 poignets après une attaque au sabre en 2016, cet habitant de Port-Louis dit vivre aujourd'hui entre souffrance, dépendance et sentiment d'injustice. Alors que l'homme poursuivi dans cette affaire vient d'être acquitté, il réclame désormais que justice soit faite. Ariane Lefort, Marc Pierre. 10 ans après cette agression au sabre, Abdul Aslam Nour Singh porte encore les lourdes séquelles de cette nuit qui a bouleversé sa vie. Privé de ses 2 poignets, cet habitant de Port-Louis dépend aujourd'hui de l'aide de ses proches pour accomplir plusieurs gestes du quotidien. Ancien chauffeur de dépanneuse, il ne peut plus travailler et vit désormais grâce à une aide sociale et au soutien de sa famille. Moi, je suis passé à cause des garçons. Je m'en c'est moi plus que je suis bien, je suis jeu. C'est moi là, moi, il est difficile. Pour avoir les bons, pour avoir les garçons. C'est moi pour moi, il va passer ça casse au gouvernement, il va suffire. Pour moi-même, il est difficile, il va passer pour arriver à ça. Il y a quelque chose, grâce manger, Le 22 mai dernier, la Cour intermédiaire a acquitté l'homme poursuivi dans cette affaire, évoquant des incohérences dans le témoignage du déclarant et un manque de preuves suffisantes. Une décision difficile à accepter pour Aslam Nour Singh, qui dit ressentir une profonde injustice. Malgré les épreuves, il affirme continuer à se battre pour retrouver une certaine autonomie et préserver sa dignité. Des bébés, relève ça, à cause de moi,
Et même si c'est bon qu'il arrive. Vous avez un narcissisme. Après aujourd'hui, là, vous m'embêtez. Vous pouvez dire, il n'est pas facile, moi. On a des garçons, des enfants qui grandissent. Aujourd'hui, qui sont pas il va passer là. Aujourd'hui encore, certaines tâches simples demeurent compliquées sans assistance, mais entouré de ses proches et de ses enfants, Aslam Noor Singh tente d'avancer malgré les douleurs physiques et psychologiques laissées par cette agression. Nouveau coup de théâtre dans le dossier des Chagos au Royaume-Uni. Un projet de loi privé a été déposé à la Chambre des Lords pour bloquer toute rétrocession de l'archipel à Maurice. Cela sans l'aval du Parlement britannique. Au cœur des tensions, la souveraineté des Chagos, le rôle stratégique de Diego Garcia et un dossier aux lourds enjeux diplomatiques et géopolitiques. Marc Pierre nous en dit plus. Baptisé British Sovereignty Protection Chagos Islands Bill, ce projet de loi privé vise à préserver la souveraineté britannique sur l'archipel des Chagos et à empêcher tout transfert à Maurice sans l'approbation explicite du Parlement britannique. Le texte prévoit également que tout changement du statut des Chagos ne puisse se faire sans le consentement des Chagosiens. Autre point clé, la protection de la base militaire stratégique de Diego Garcia, utilisée conjointement par le Royaume-Uni et les États-Unis. Lord Ware of Ballyholme souhaite aussi empêcher le versement de milliards de livres sterling à Maurice dans le cadre d'un éventuel accord de rétrocession, sauf autorisation préalable du Parlement britannique. Ce projet de loi privé intervient après les difficultés rencontrées par le gouvernement britannique autour de son propre texte concernant le transfert des Chagos dans un contexte marqué par les réserves exprimées par les États-Unis quant aux implications stratégiques de Diego Garcia. Le débat s'annonce donc particulièrement sensible tant sur le plan diplomatique que juridique et géopolitique. La suite de ce journal après la pause. Congrès les os éclaira peut faire balle la casse que tout par les savinen cauchemar. Easy Pest Control Limited là pour débarrasser tout saban bébé là. Traitement professionnel, contrat de minimum 1 an, intervention chaque mois, sécurité et efficacité garantie. Calls ordi sur le 218-5339 ou bien sur le 5252-7988. Easy Pest Control Limited est member of Shamsum Group. Deux adolescents âgés de 15 et 16 ans ont été placés en garde à vue dans une enquête pour meurtre sur un mineur après la découverte du corps d'un garçon de 11 ans à Rennes en France. Le corps de l'enfant avait été retrouvé dimanche en fin d'après-midi dans une zone boisée au bord de la Vilaine, non loin du centre-ville. Selon les premières constatations, une serviette de bain mouillée aurait été nouée autour de son cou. Les deux suspects qui avaient été aperçus avec la victime le jour du drame ont été interpellés ce matin, pour l'un à son domicile et pour l'autre après s'être présentés spontanément au commissariat. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame qui bouleverse la ville de Rennes et toute la France. Et puis football, la fête jusqu'au bout de la nuit. Des milliers de supporters ont accueilli à plus de 4 heures du matin les joueurs du RC Lens dont la saison a été ponctuée vendredi par la première Coupe de France de l'histoire du club. Regardez.
C'est fabuleux, on a un public extraordinaire, on a vécu une saison magnifique. Maintenant c'est écrit dans l'histoire, donc je suis tellement fier, tellement content. On a fait un truc historique puisque ça fait 120 ans que ce n'était pas arrivé. Et ce sera jamais cette génération-là qui aura fait le truc. Mais en tous les cas, on tire notre coup de chapeau à toutes les générations précédentes parce qu'on reste un club avant d'être une génération du club. Il faut être reconnaissant, nous, en tant que joueurs, de pouvoir donner ce genre d'émotion-là aux gens parce que ça leur donne du baume au cœur, ça leur donne de la joie, ça leur donne un moment où aussi ils peuvent s'éloigner et s'écarter un peu des difficultés de la vie. On a réussi à marquer l'histoire avec un groupe magnifique et maintenant on est lié à vie, donc je suis vraiment fier. J'ai jamais été aussi heureux, je crois. C'est la première fois qu'on décroche la Coupe de France, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, on les a chicotés. Moi je viens là depuis le temps que je suis tout petit. Je venais déjà du temps de mon père, j'avais 4 ans, j'étais déjà dans les tribunes. On est tous une famille, c'est tout. C'est ce qui nous fait notre force. Franchement, on pouvait pas rêver mieux. Ça, la qualification Ligue des Champions, on est sur un paradis là. On est sur une île, on est les plus heureux sur Terre, franchement. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. À venir, soirée sans filtre. Ce sera après cette courte pause.